que tout le monde est sous la grâce. Tout le monde est sous la nouvelle alliance. Mais ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans cette nouvelle alliance. Je prie. Et puis Dieu me dit, tout le monde est sous la grâce. Tout le monde est sous la grâce. Tout le monde est sous la nouvelle alliance. Mais ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans l'alliance. Ça veut dire que quand tu sors dans ton quartier, tous ceux qui sont dans ton quartier sont sous la nouvelle alliance. Sont sous la grâce. Quand tu sors tout à l'heure d'ici, tous ceux que tu vas trouver en train de marcher dans les rues, en train même de faire certaines choses de glorifie pas Dieu. Lui, ces personnes sont sur la nouvelle alliance. Ces personnes sont. Et Dieu a commencé à me parler. Et j'écris, je finis par écrire. J'écris, je finis par écrire. Je finis par écrire. Je veux m'arrêter. Il nous voit l'esprit. Il dit regarde ici. Je veux m'arrêter. Il nous voit l'esprit. Il dit regarde ici. Je copie plus de 3 pages. Et puis je prends l'action du Seigneur plus de 3 pages. Ce dernier dimanche. Et puis il me donne un verset. Et puis il prend Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 4. Ça, je n'avais pas donné ça derrière. Il me dit prends Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 4. Je dis Seigneur, il prend Actes des Apôtres. Parce que je t'ai donné que Dieu me Seigneur 3 pages. Et dimanche, et puis ce dernier dimanche, il dit mon fils, prends Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 4. Et puis j'ai pris le verset. Et quand j'ai commencé à lire le verset, j'ai compris ce que Dieu lui fait. J'ai compris pourquoi j'ai rempli les 3 pages. J'ai compris pourquoi quand j'ai commencé à 15h, 16h, j'ai fini le lendemain. Et puis j'ai commencé à dire. Quand j'ai lu, j'ai commencé à comprendre. Amen. J'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à dire à Dieu qu'il est Dieu. Il est Dieu. Le verset 4 dit quoi? Des Apôtres, chapitre 17, le verset 4. Je lis la parole de Dieu à l'esprit autorité. Regardez bien, oui. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Et se joignirent à Paul et à Silas. Mais avant de se joindre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent persuadés. Ils étaient persuadés de quoi? Convaincus. Amen. Oui. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Et faisaient quoi? Se joignirent à Paul et à Silas. Oui. Ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Beaucoup de femmes. Est-ce qu'il peut parler d'une femme ce soir? Si tu es une femme, lève la réponse. Même les enfants là-bas, ne craquez pas votre tête. Vous êtes les femmes à tenir les la tête droite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, quand on regarde en réalité, ce sont des hommes. Et je ne veux pas que ça soit ton cas. Parce que le monde en train de se pervertir. Tu es une femme, lève la tête droite. Et puis ferme tes yeux, toi, tu es une femme. Je prophétise ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce dernier dimanche, Père, toutes les femmes en ce lieu, qui sont venues en ce lieu, je prophétise, Papa, qu'elles soient les femmes de qualité au nom de Jésus. Je prophétise qu'elles soient les femmes de qualité au nom de Jésus. À compter de ce jour, ce qui n'est pas de toi, que ces femmes ne mettent plus les pieds à l'intérieur au nom de Jésus. Que ce qui est de toi soit pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Que les femmes soient bénies. Que les femmes de l'Éternel te donnent cette qualité. Amen. 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 Est-ce que tu es
comme ici. Je veux comme bien la main droite. Lève bien la main droite. Je veux que tu lèves très bien ta main. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont devenus des femmes. Parce que le monde a pris les têtes. L'argent a pris les têtes. Les yeux démoniaques ont pris les têtes. Et toi, tu ne seras pas là. Ce n'est pas ta portion. Seigneur, je prie que toutes ces personnes aujourd'hui, ces hommes qui sont venus dans cette présence, que cela, Seigneur Dieu opère, que cela, Jésus-Christ, soit continué. Je prie que, Seigneur, ce qui rend un nom, c'est nous ta parole, que cela soit caché à eux au nom de Jésus-Christ. L'autorité que tu as donnée, Seigneur, à l'homme, je prie que cela se manifeste au nom de Jésus. Si seulement Satan peut, Seigneur Dieu, manigancer, je prie que les yeux démoniaques soient chassés au nom de Jésus. Merci pour ces hommes, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Vous voyez, quand j'ai vu le verset 4, et quand j'ai commencé à lire, l'Éternel me dit les gens étaient persuadés. Et puis il dit pourquoi les gens étaient persuadés. Il dit parce que vous voyez Silas ont prêché. Et puis il dit prends le verset 2. Tu vas savoir pourquoi ils ont été persuadés. Prends le même chapitre mais le verset 2. Tu vas savoir pourquoi ils ont été persuadés. Le verset 2 dit quoi? Le même chapitre, le verset 2 dit quoi? Paul entra selon sa coutume. Selon sa coutume. Pendant 3 sabbats. Pendant combien? 3 sabbats. Pendant combien? Pendant combien? Donc, pendant 3 sabbats. Donc 3 sabbats égal à quoi? 3 dimanches. Il discuta avec eux. D'après les Écritures. D'après les Écritures. On ne va pas parler de tout. On va parler de ce qui se trouve dans les Écritures. On dit pendant 3 sabbats. Il pouvait faire un seul dimanche. Et pendant 3 sabbats, il a pris le temps de changer avec eux. Mais selon la parole, selon les Écritures. Et le verset 4 dit, ils étaient persuadés. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps d'enseigner. Amen, amen. Pourquoi? Parce que sortir de ces 3 sabbats, tu seras un homme accompli à vie. Tu seras un homme accompli à vie. Tu seras un homme accompli à vie. Je n'ai pas dit pour toi, je dis à vie. Tout ce que tu dis à vie. Tout ce que tu dis à vie. Tu seras accompli à vie. Tu seras accompli à vie. Au nom de Jésus. J'ai compris pourquoi j'ai rempli les 3 pages. Si je ne fais pas compris pourquoi je suis tranquille. Ça veut dire que je sois dans la vie. Je vais entendre que Dieu agit dans la vie. Je vais entendre que l'enfant de quelqu'un est devenu prospère. Je vais entendre que quelqu'un de nous a été nommé. Je vais entendre que quelqu'un a eu la promotion. Je vais entendre que réellement mon voisin a été convaincu. Pourquoi? Parce que tu as été persuadé par la parole, tu as commencé à réagir. Donc lui aussi, le Dieu qui est pour Amen, amen. Dis-moi amen. Amen. Quand il est fini de prier, le Seigneur, tu as fini mon programme, il dit, toi, tu as dit ton programme. Et puis, il me dit, toi, quand tu as dit ton programme. Et puis, il me dit, moi, j'ai mon programme. Et puis, toi, tu as ton programme. Mais toi, tu prends ton programme. Et puis, tu te soumets ça. Il me dit, tu prends ton programme et puis tu le soumets ça. J'ai compris que Dieu veut faire quelque chose de grand. Prends le thème de ce soir. Mais s'il y a quelqu'un qui fait 3 sabbats, tu n'as pas dit que tu aimes rater les sabbats. Tu n'as pas dit que tu aimes rater les sabbats. Il ne faut pas rater les 3 sabbats. Il ne faut pas rater les 3 sabbats. C'est là que j'ai compris que l'Éternel disait aujourd'hui dimanche, on allait fermer le mois de novembre et puis ouvrir le mois de décembre. C'est là que j'ai compris. Parce qu'on ouvre avec la même vision par rapport au thème, mais dans le contenu, tu vas voir que la fécondité et la multiplication vont s'exprimer.
c'est serré. Qui est là ce soir? Amen. Faut dire à quelqu'un. Si je dors, réveille-moi. Faut dire voisin. Si je dors, réveille-moi. Faut dire à celui qui faut le prix pendant avant de parler. Dis à quelqu'un aujourd'hui je suis ton vigile. Aujourd'hui je suis ton vigile. Faut dire aujourd'hui je suis ton vigile. Et puis maintenant tu regardes service entre laquelle tu dis tu peux aller te reposer aujourd'hui. Parce que je prends ta place. Parce que je prends ta place. Je prophétise dans ce dernier dimanche. Que les portes qui vont s'ouvrir à partir de ce message. Que les portes ne se ferment plus jamais au nom de Jésus. Que les portes qui vont s'ouvrir. Que les portes qui vont s'ouvrir. Que les portes ne se ferment plus jamais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a que tout va se faire sur place. Tout va se faire sur place. Sur place, on va faire ce soir. Vous avez dit c'est sur place, on va faire ce soir. Vous avez dit c'est sur place, on va faire ce soir. Déjà, papi, tu dors? Hey, tu dors? T'as dormi, t'as prouvé. D'ailleurs, t'as prouvé même moi après le but. Et puis, tu as écrit pour ne pas dormir. Là, l'étudiant, tu ne peux pas dormir. Si tu vois que le soleil va marcher bien. Dis-moi avec très bien. Amen. On dit qu'il était persuadé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 sabbats. Paul a pris son temps pour échanger avec eux. Que cette personne puisse comprendre ce qui est en train de se passer. Même les non-juifs, les païens qui étaient au milieu, devaient évidemment prendre part à la grâce. Donc, on a pris le temps pour pouvoir enseigner. Pourquoi Jésus est mort, pourquoi il est ressuscité, et pourquoi lui, il se dit évidemment dans la paix. Et Jésus-Christ nous donne le message. Amen ou pas amen? Dis à quelqu'un, dans le thème, dis à quelqu'un, tu dis d'abord le thème de papa d'écrire. Sous ton alliance, je recherche ta présence. Sous ton alliance, je recherche ta présence. Sous ton alliance, je recherche ta présence. Tu peux écrire. Sous ton alliance, l'alliance que Jésus a tissée avec toi à la croix. Toi, tu dois aller chercher sa présence. Sous ton alliance, je recherche ta présence. Pourquoi? Après qu'il a déjà tissé l'alliance avec toi, il a déjà mort à la croix. Il a déjà payé le prix. Donc moi, je suis déjà sous l'alliance. Je n'ai pas de problème. Tu peux être sous l'alliance. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux ne pas être dans l'alliance. Tu peux être sous l'alliance. Sous l'alliance parce que tout est accompli. Sous l'alliance parce qu'il a regardé à tout ce que tu as fait. Il a regardé à tout ce que j'ai fait. Et puis il a porté de ce prix. Donc quand tu portes un prix, tu payes fort. Tu payes fort. On prend des médailles et on met sur. On dit médaille quoi? D'abord c'est quoi? C'est bronze, argent et puis or. C'est ça? Hein? Donc il dit bon, il prend là. Bronze, argent et puis or. Amen. Amen. Bronze, argent et puis or. Mais pourquoi tu puisses porter le même bronze? Il faut te livrer tout. Argent. Il faut te livrer très tôt.
Tout le monde est sous l'alliance. Mais l'éternel Dieu que étant sous l'alliance, il faut aller chercher sa présence. Parce qu'en aller chercher sa présence, tu seras dans l'alliance. Parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. En recherchant sa présence, tu vas te rendre compte que tu es dans son alliance. Amen. 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 C'est comme quelqu'un qui va se marier. Tout le monde le voit à la mairie. Il a la bague. Il sort de la mairie. On peut même l'envoyer à l'église. La bague, tu peux le faire dans le mariage. Parce que dans le mariage, il y a la présence de Dieu que tu dois rechercher. Tous ceux qui sont dans le mariage sont condamnés à aller chercher la présence de Dieu. Parce que si tu ne recherches pas la présence de Dieu, ce qu'ils appellent mariage, ça serait un cauchemar et tout le temps. C'est pour ça que c'est important pour toi et pour moi de rechercher la présence de Dieu. Tout ce qui est point de recherche la présence de Dieu. Non, pas dormir, Dieu donne tu te lèves, tu vas. Oh Dieu, il dit ton voisin est ton fils. Ça a toujours été dans la présence de Dieu. Si quelqu'un a dit quelque chose que tu connais, qui ne t'est pas dans la présence de Dieu, tôt ou tard, il va avoir des réclamations. Dans mon quartier, dans mon voisin, c'est eux qui se disaient dangereux, mais pourquoi il est dans Jupiter? Pourquoi il est dans Je ne regarde pas Jupiter. Je regarde est-ce qu'il est dans la place. La différence va se faire. Si il est dans la pièce. Donc Dieu qui a envoyé, il ne sait pas que son fils doit être. Et puis il va laisser des gens fouiller. La petite ne va pas trouver. Et puis ils sont allés où ça? Ils sont allés où? Et c'est là que l'enseignement véritablement prend forme. L'enseignement, si vous cherchez, la présence de Dieu prend forme. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Amen. Il faut faire le temps ici. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur ouvre le ciel sur ta vie. Le dernier dimanche, mon âme est dans la joie. Il y a quelqu'un qui va spécial. Parce que l'Éternel t'a déjà localisé. Il a déjà localisé tes enfants. Il a déjà localisé tes enfants. Écris rapidement. Recherchez sa présence. Se manifeste par le désir de se rapprocher de Dieu. Je vais que tu écris. Tu peux parfois oublier. Mais les écrits restent toujours. Et si tu ne sais pas écrire tout, Seigneur, ce que l'homme de Dieu t'a dit là, que ça soit gravé sur mon cœur. C'est aussi un don que Dieu donne pour ces personnes directement qui les ont pas écrits. C'est un don que Dieu donne. C'est un don que Dieu donne à ces personnes. Tu fais des parler de personnes sans qu'elles ne soient pas écrites, mais c'est resté dans le cœur. Depuis dehors, tu vois la vieille femme entrer au pays. Tu vois le vieux qui sont en train de chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qui était dit, Dieu qui n'a pas écrit, mais c'était gravé. Amen. Je dis rechercher sa présence se manifeste par le désir de se rapprocher de Dieu. Le désir. Toute personne. Sous la grâce. Sous la nouvelle alliance. Cette personne doit avoir ce désir. Et déjà, je viens de dire, si le désir te manque, il n'y aura pas de problème. Amen. Si le désir de vivre dans la maison de Dieu te manque, tu es déjà dans un problème.
désir. Depuis que la présence de Dieu te manque, c'est déjà un problème. Ce désir ne doit jamais monter. Le jour où tu es là, et que tu sens que on dit merci, il ne passe avec. On dit vraiment que c'est fatigué. Va, fais ta. Dieu va lâcher la fatigue. Il va te confronter. Il va disposer de tout. C'est pour ça que je dis ici, rechercher sa présence se manifeste par le désir de se rapprocher de Dieu. Toute personne appelée les élus doit avoir le désir de se rapprocher de Dieu. Si tu n'as pas le désir de te rapprocher de Dieu, tu vas souffrir. Mais que tu peux avoir tout ce que tu as, et tu vas finir par souffrir. C'est pas moi je dis, c'est la Bible. Regarde, prends le premier verset, prends déjà. Colossiens chapitre 3, le verset 2, et Jean chapitre 16, le verset 13 au verset 7. Je le prends. Colossiens chapitre 3, le verset 2, et Jean chapitre 16, du verset 13 au verset 7. Alors rapidement. Colossiens chapitre 3, le verset 2, j'ai lu la parole de Dieu avec l'esprit autorité. Oui. Affectionnez-vous, Oui. aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Dis Amen avec moi. Le blanc. Affectionnez-vous, Affectionnez-vous aux choses d'en haut, aux choses d'en haut, et non et non à celles qui sont sur la terre. à celles qui sont sur la terre. Oui, avec toi. Affectionnez-vous Affectionnez-vous aux choses d'en haut, aux choses d'en haut, et non à celles et qui non sont sur à la terre. celles qui sont sur la terre. Amen, amen. Dans d'autres versions, ils ont mis affectionner, ils ont mis aspirer. Dans d'autres versions, ils ont mis aspirer. Pourquoi? Parce que le désir de se rapprocher de Dieu, quand on parle de désir, quand on parle de désir, on parle de souhaiter. Quand on parle de désir, on parle de vouloir. Quand on parle de désir, on parle d'envie. Quand on parle de désir, on parle de soif. Quand on parle de désir, on parle de souhaiter. Je souhaite être dans cette présence. Je souhaite aller à ce programme. Je souhaite ne pas rater ce programme. Quand on parle de désir, on parle de souhaiter. Quand on parle de désir, on parle de vouloir. Quand on parle de désir, on parle d'envie. Quand on parle de désir, on parle de soif. Quand on parle de désir, on parle d'aspirer. Quand on parle de désir, on parle d'affectionner. Et ça, si ça manque, au nom que tu peux être chrétien, Amen. c'est pour ça que c'est important de savoir. On dit, rechercher sa présence se manifeste par le désir, non pas du désir, le désir de se rapprocher de Dieu. Et quand on parle de désir, on parle de souhaiter, quand on parle de désir, on parle de joie, quand on parle de désir, on parle d'envie, on parle de soif, on parle d'aspirer, on parle d'affectionner. Tu aimes cette présence de Dieu. Tu ne peux pas être dans cette présence de Dieu. Tu as envie d'être dans cette présence de Dieu. Amen. Donc on dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça ne veut pas dire que tout est matin quand tu te lèves, tu finis de prier, tu finis de t'asseoir à la maison, dis papa dit que c'est le ciel. Et en fait, il ne va pas arriver. Quand même, tu cherches la maison, tu ne peux pas dire à la personne que c'est papa qui m'a dit, il y a des choses au ciel. C'est pour ça que c'est important. Après avoir fini d'élever la voix, après avoir fini d'être dans cette présence, le Seigneur va te conduire dans la journée, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, où tu dois aller chercher le travail, où tu ne dois pas aller chercher le travail, où tu dois rentrer, où tu ne dois pas rentrer. Mais d'abord, il faut t'affectionner, il faut chercher d'abord, il faut chercher d'abord, il faut aimer d'abord, il faut vouloir d'abord, il faut avoir l'envie. En plus, je étais dans la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu que Dieu s'est révélé à eux, et puis aujourd'hui, les activités marchent. C'est dans la présence de Dieu que tu as ouvert l'intelligence, et puis les activités marchent. C'est dans la présence de
de Dieu, tout va se passer. Tout ce qui est hors de la présence de Dieu, même si tu as eu un mariage hors de la présence de Dieu, il y aura des réclamations. Amen, amen. Il y aura des réclamations. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Pierre était réclamé. Pierre était réclamé pour ton information, il te dit quelque chose. Il était réclamé. Et si Jésus n'avait pas prié, il avait réclamé. C'est Jésus qui a prié. Jésus même savait que c'était le diable qui disait vrai. Donc Jésus a prié. C'est pour ça que Jésus dit de prier, il dit, j'ai prié pour toi afin de quoi? Afin de quoi? Quand tu seras, mais après ça, il a dit quoi? Afin que ta foi ne défaille pas. Et puis quand tu dis quoi? Quand tu seras, quand tu seras converti, affaibli, mais tu poses la question. Donc, tu as dit que quand tu n'es pas converti. Quand Pierre était avec Jésus, il n'était pas converti. Parce que Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais si tu, réellement, si toi, tu es converti, toi, tu es donc, ça signifie que quand Pierre était avec lui, il n'était pas converti. C'est pour ça, tout ce que Jésus disait, Pierre disait, je n'ai pas. Jésus dit, je vais laver pied. Pierre dit, il ne faut pas laver mon pied. Jésus dit, je vais couler à quoi? Pierre dit, il ne faut pas couler à quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas converti. La vraie conversion de Pierre commence lorsqu'ils sont à la chambre haute. Je peux parler avec vous. Est-ce que je peux parler avec vous? Est-ce que je peux parler avec vous? Quand on dit le désir de se rapprocher de Dieu, ce désir d'avoir vécu cet esprit. Quand tu dis, moi j'ai envie de prier, non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui fait de voir la présence de son Père. Le transition, quand Dieu prie. C'est le Saint-Esprit qui veut te voir dans la présence de Dieu. Donc l'on dit pas parce que le Saint-Esprit est là. Amen, amen. Amen. Donc on te dit affectionner pour des choses d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui va faire que l'affection va être. Le Saint-Esprit va faire que le plaisir va être. Le Saint-Esprit va faire que l'envie de la présence de Dieu va être. Le Saint-Esprit va faire que moi, le souhait que tu as, dis amen avec moi. C'est pour ça que c'est primordial. C'est primordial. Pas dire, mon frère, c'est quoi le dire? C'est une carrière que tu vas faire. C'est une carrière que tu vas faire. On ne pourra jamais finir. On ne pourra jamais finir. Ce qui se passe dans la présence de Dieu. Parce que tant que tu seras dans sa présence, tant que tu vas faire une autre facette de lui. Tant que tu vas dans sa présence, tant que tu vas faire une autre manière de Jésus, comment il fonctionne. C'est dans sa présence que réellement tout change. Ce que tu as vu hier, c'est pas quelque chose que tu vas voir demain. Chacun est trop fort pour ça. Chacun est trop fort pour ça. Et puis Dieu n'est pas dans la monotonie. Dieu n'est pas dans la monotonie. Dieu n'est pas dans la monotonie. Amen, amen. Au passage, je joue par exemple et puis je bénis toutes les femmes de la vie. Toutes les femmes de la vie. Il faut comprendre la vie. Aujourd'hui, on s'assoit chez un rouge, on va dire que papa m'a dit, il n'est pas prendre que il y a plein rouge. C'est difficile. On va faire des efforts. On va faire des efforts. On va faire des efforts. De payer au moins chaque 2 heures, 3 choses. Et puis, on réussit à remplir ça. Amen. Amen, amen, amen. C'est pas ça. Certaines personnes, d'abord, sont rentrées. Certaines femmes sont rentrées. Certaines femmes sont rentrées. Moi, c'est dans la présence de Dieu. Quand on commence à dire, vraiment, c'était la présence de Dieu toi-même. Toi-même, tu as parlé.
Je suis dans le de Dieu, Dieu est blessé. Et puis dans mon cœur, quand il est dans la carte, il dit, ça il dans mon cœur, qui est fou. Dans le groupe des hommes, les femmes, c'était les premières aussi. Parce que dans les têtes, elle devait aller nettoyer ses pieds, nettoyer ses ongles. C'est dans ça qu'on a dit ton petit ton pied vite. Donc elle c'était le premier à découvrir ce qui était caché. La bouche de Jésus, c'est vrai. Donc quand tu as une femme à la maison, que c'est une femme poussée par le Saint-Esprit, tu as une spirituelle, assois-toi d'abord, réfléchis d'abord, va dans la présence de Dieu, et puis après, soutiens. Ce que tu peux faire, tu fais. Ce que tu peux faire, ne force pas. Le plaisir va venir lorsque tu seras dans la présence de Dieu. Parce que le plaisir qui va te pousser dans cette présence et puis accepter les réalités, tu vas parce que là, tu es dans la vérité. Ceux qui étaient véritablement dans leur maison en train de prier, ils étaient où ça dans la réalité, mais les femmes étaient dans la vérité. Elles sont venues en train de prier, mais sauf pour leur prier, le dessus est sorti. Depuis le moment où elles sont en train de parler, les gens paniquent, ils courent, ils sont effectivement le dessus est sorti. Donc ils reviennent de faire le point à automatique, à d'autres personnes, et puis au moment où ils ont fait le point, ils voient des gars où tout est fermé, tout est barricadé, il n'y a plus d'issue. On va le faire passer dans le mur, pour sortir au milieu d'eux. Donc regardez comment vous chantez les choses du monde pour dire non que il est sorti dans tout. C'est Jésus même qui a commencé à sortir dans tout avant les gens. Le monde dit non, il est sorti dans l'eau, et puis on voit il est sorti dans l'eau. C'est Jésus qui est sorti d'abord dans l'eau avant que les gens sortent dans l'eau. La Bible dit que tout ce qui est physique a d'abord été spirituel. La Bible dit que rien n'est nouveau sur la terre des hommes. Rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Ça va? Alors, tu vas sortir dans l'eau comme Jésus. Tu vas sortir dans l'eau comme Jésus. Tu vas sortir dans l'eau comme Jésus. Je n'ai pas dit comme autre personne. Je dis c'est mon Jésus qui est sorti dans l'eau. Et puis moi je dis. Amen. Donc quand je parle, je ne parle pas d'autres personnes. Je dis que c'est que le langage des hommes là. Jésus est déjà passé par là. C'est ça la Bible dit, si tu retiens rien n'est nouveau sous les cieux. Ce que tu as fait de faire aujourd'hui, tout ton petit inspiré. Quand tu viens t'asseoir dans l'église, quand tu viens au nouvel bâtiment, quand on fait ça, le plus on dit la gloire de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Alors, je vais dans mon temps, aujourd'hui, je vais dans mon temps, je vais finir la carrosse. Parce que Dieu m'a dit, ce que tu as fait au cœur de prière, ce que tu as venu faire des plaisirs, il y a des enfants que moi j'ai appelé pour que tu puisses faire ça. Parce que ça, tu n'avais jamais fait ça auparavant. Tu dis que tu n'as jamais fait ça. Mais tu fais ça pourquoi? Parce qu'il est arrivé à côté de tes enfants, elles vivent avec leurs pieds. Comment? Leurs pieds comment? Leurs pieds comment? Leurs pieds comment? Tout cela renouvelé. Tout cela renouvelé. Ta santé sera renouvelée. Amen. Il n'a pied, le même pied. Toi, tu n'es pas convaincu pour sa maison. Viens ici. J'ai tout le temps. J'ai arrête de courir. Amen. Amen. C'est que j'ai fait là, c'est pour que tu sois enraciné dans le Seigneur. C'est pour que ta vie soit renouvelée. Alors, Jean 16, le verset 13.
J'ai dit la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il va faire quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Il va faire quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, le désir. Il n'a de quoi? Du Saint-Esprit. Il dit, j'ai envie de louer aujourd'hui. J'ai envie de prier aujourd'hui. Mon souhait, c'est d'être dans la présence de Dieu. Je désire dormir aujourd'hui à ses pieds. Oui. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'on dit que le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la. Oui. Car Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oui. Il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Donc, ça veut dire quoi? Il va vous dire toute la vérité, mais il ne va pas parler de lui, mais il va parler de quoi? De tout ce qu'il a été entendu de quoi? Entendu ce qu'il a entendu de toi. Amen. Amen. Parce que JP a sa vie. Kakou a sa vie. Lambert a sa vie. Axel a sa vie. Maman Apacho a sa vie. La Bible dit quoi? Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura. La Bible dit le démon était là. Et Dieu a dit ce qui concernait son. Dieu a dit ce qui concernait. Donc on dit, même il dira tout ce qu'il aura entendu, c'est qu'on a entendu à toi. Aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce qui va te dire à toi, tu vas aller sur la vie. Parce que moi je m'appelle, toi tu as ta vie. Amen. Tout ce que quelqu'un dit, toi tu as ta vie, moi j'ai ma vie. Tout ce que quelqu'un dit, toi tu as ta vie, moi j'ai ma vie. Amen. Quand je suis allé dans cette présence, Dieu dit, il faut dire aux personnes qui vont venir ce soir que moi j'ai déjà accompli certaines choses. Que moi j'ai déjà établi certaines choses. Que moi j'ai déjà disposé certaines choses. Alors la Bible. Le verset 14. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et vous le l'annoncera. Et puis il va vous annoncer. Dis Amen. Ce que j'ai réservé pour toi, il va pas le pouvoir te dire. Ce que Dieu a réservé pour toi, il va pas le pouvoir te dire. Quand Dieu a demandé de pouvoir te dire, même si tu ne sais pas t'attendre, tu vas disposer pour que toi un jour t'en j'ai entendu de quoi il dit. Même si quelqu'un tarde pour combien à Saint-Dieu, il est capable de le positionner pour que toi tu puisses ton enfant. Tu vas caresser la tête de ton enfant au nom de Jésus. C'est ce qu'il a dit qu'il n'est pas dans sa présence. Il m'a dit il y a des bras qui vont briller sur le bois des gens. Et toi tu regardes et tu dis, c'est moi. C'est moi ici dans la prière. C'est moi on dit je prie comme ça. C'est moi qui dirige comme ça. C'est moi qui prêche comme ça. Amen. Parce que le Saint-Esprit a entendu que le Père n'a pas fait ça du péché. Toi tu es évangéliste. Toi tu es dans le bagage. Toi tu pries les autres ennemis. Tu es en train de combattre le diable. Tu es avec nous derrière toi. C'est ce qu'il a entendu. Qui est venu dire? Il dit à la personne. Depuis le conseil de Dieu a siégé. Amen. Amen. On peut continuer. Amen. Alors appelez-moi son Père. Le verset 15. Tout ce que le Père a Tout ce que le Père a est à moi. est à moi. C'est pourquoi C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à
à moi. J'ai fait quoi? J'ai dit qu'il prend ce qui est à moi. Il prend ce qui est à moi. Et qu'il vous l'annonce. Et qu'il vous l'annonce. Amen. Dis Amen. Amen. Il dit, j'ai dit qu'il prend quoi ce qui est à moi. En effet, ce qui est en lui, c'était la vie éternelle. Ce qui est en lui, c'était la restauration. Ce qui est en lui, c'était de devoir passer d'une étape à une autre étape. Ce qui est en lui, c'était de voir la mer et puis diviser la mer en deux. Ce qui est en lui, c'est de voir les situations compliquées et puis cela se change véritablement en grâce. Ce qui est en lui, c'est de porter les moyens. Et puis quand tu sors, on dit on te reconnaît plus. Ça, c'est ce qui est en lui. Je te dis, c'est ce qui est en lui. C'est ce qui est en lui pour moi. Moi, je dis, c'est ce qui est en lui pour moi. Amen. Le verset 16. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Et puis encore un peu de temps. Et vous me verrez. Et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Proverbe que tu donnes dehors, Jean, c'est pour le dangereux. Et puis quand tu donnes les proverbes, Jésus même t'a montré que lui-même la proverbe dans sa vie. Amen. 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 Tout ce que le dit, c'est pour ça qu'il parlait toujours en parabole. C'est pour ça qu'il parlait toujours en parabole. Quand Jésus l'a révélé, c'est des proverbes. Il donne des interprétations pour que les gens puissent comprendre. Sans interprétation, tu ne peux pas comprendre. Maman Kadi, tu m'entends? C'est bon. Est-ce que c'est bon? Regarde le verset tu vas lire. Maman Kadi, il faut lire rapidement. On a mis l'écran pour toi. Il faut lire rapidement. Parce qu'il y a des écrans que. Amen. Amen. D'ailleurs, quand vous êtes en train de regarder là, dans peu de temps, vous n'allez plus le voir. Amen, amen, amen. Amen. Non, mais vous avez regarder comme ça. C'est pas pour mourir. C'est pour aller prêcher Jésus. C'est pour ça qu'on dit la chambre, ça veut dire la chambre de Dieu. La chambre. On dit non, venir en personne, c'est-à-dire que moi j'ai besoin. Quand on a dit chambre le jour là, même si tu as l'argent, puis on peut laisser, on dit l'argent là. Quand il va venir, quand il va finir, tu vas multiplier. C'est ça, c'est ça. Ce qui parle de la génération de ceux qui, pour moi, pour terminer, la génération de ceux qui font quoi? La génération de ceux qui croient sans avoir Dieu. On va les dire, il ne va pas les autres. Il dit encore un peu de temps, vous allez les voir. Amen. Je suis devant vous. Où je vais mourir. Et là après, je vais me suivre. Amen. La dernière, c'est qu'il a dit, et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Ça, c'est notre version. Et c'est ce qui donne le dire. Amen. 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 Il y a des gens qui vont sortir dans le dos des chrétiens qui vont dire que je suis ici et je suis là-bas. Dieu a fait ceci. Quand vous voyez les gens, ils sont déjà sortis dans ils apprennent à déployer pour nous. Il y a des gens qui venaient par contre de les voyer pas les dimanches. Non, ils sont là. Tu as fait faire autre chose, vous allez voir ces écrans. Puis je leur dis, moi aussi. Moi aussi. Ils vont me voir aussi sur l'écran. Ils vont me voir aussi sur l'écran. Moi, je n'ai pas dit, moi je vais payer l'écran. Je n'ai pas sorti l'écran. Ça ne fait pas enfant de Jésus. 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 Moi, je paye l'écran. Je suis condamné à sortir l'écran. Les gens vont appeler des toi aussi, tu vas dire papa, tu vas libérer. Parce qu'avant que Dieu les libère, c'est toi qui as payé et puis les donner. Tu dis avec ça tombe sur ta maison.
Dis Amen. Dieu m'a dit, tu t'es à 45. Donc je suis condamné. Pourquoi? Parce qu'il a posé une action aujourd'hui. Toi, on a déjà posé ton action. Quand on dit Amen, il n'y a pas de problème. Pourquoi on n'a pas posé ton action? Quand on dit Amen, il y a une veste. Il y a des ce qui sert la gorge. Il y a une idée de ma vie. Je dis ton pied quand tu vas sortir, les gens vont dire on va la gloire de Dieu. Les gens ont déjà commencé. La période a déjà commencé. La personne c'est quelqu'un qui ne voit pas. Maintenant, quand on fait la vérité, je te vois maintenant. Je te vois maintenant. C'est ce qui va se passer au mois de janvier. Il n'est jamais. Le premier point qu'on va voir ce soir. Je prie qu'on puisse terminer les 2 points. Il y a que le premier point. Il dit dans son alliance, c'est sa présence qui compte. Écris. Dans son alliance, c'est sa présence qui compte. Dans son alliance. Parce que je vous l'ai dit, on peut être sous l'alliance. Et puis je peux vous mettre là. Il dit, vous pouvez être beaucoup dans l'église. Et puis moi, je peux le mettre là. Et il se dit, oui, vous pouvez être rempli. Et puis moi, je suis là. C'est pour ça qu'il dit, dans lui, ça. Dans lui, c'est sa présence qui compte et non. Ça ne veut pas dire, je vais monter pour bien descendre. Aujourd'hui, Dieu me dit, mon fils, dans mon alliance, ce n'est pas le nom qui compte, mais c'est ma présence qui compte. Et puis, les gens peuvent être remplis dans l'église. Les gens peuvent être remplis dans l'église. Et puis, je ne suis pas dedans. Les gens peuvent être remplis dans un projet. Et puis, je ne suis pas dedans. Il dit, c'est les riches. Il dit, les gens pensent que c'est le nombre. Que moi, je regarde. Et puis, il me dit, je ne regarde pas le nombre. Et puis, il me rappelle, il dit, quand tu vas appliquer avec 3 personnes, tu portais presque. Il dit, il y avait 6 personnes qui portaient presque. Je ne porte pas baisse parce qu'il y a 1000 personnes. Ce sont des erreurs. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des serviteurs de Dieu qui combattent toutes ces personnes. Parce que c'est le nombre. Quand tu ne regardes pas le nombre, il regarde sa présence. Se tirailler. Pourquoi? Parce que le nombre, il regarde, il n'y a pas le nombre, il regarde ça. Il ne regarde pas le nombre, mais il regarde sa présence. S'il y a le nombre, il n'y a pas le nombre. Pourquoi nous avons ces zéros? Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Quand tu vois les gens de ce combat, et c'est le nombre. Mais tu n'as jamais regardé au nombre. Il regarde tous, il doit pas chercher à évangéliser. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher à faire un comportement pour ton voisin, puis ça c'est converti. Dis-moi Amen, je vais continuer. Dis-moi Amen, je vais continuer. Tu m'entends? C'est ça il dit. Quand tu vois que les gens font n'importe quoi en réalité, ils sont attachés au monde. Puis maintenant il prend un verset, il faut prendre juste 7. Il dit, il faut prendre juste 7. Il dit, je prends le cours, je prends juste 7. Du verset 2 au verset
verset 4 et le verset 7. Du verset 2 au verset. Du verset 2 au verset 4 et le verset. Et puis tu prends Matthieu chapitre 18, le verset. Ce qu'il a dit là, Dieu dit c'est ici, c'est ici. Parce que je suis parti, je priais pour les fidèles, je priais pour tout le monde. Je priais, puis il regarde. Et aujourd'hui, regarde un peu mon fils. Dans l'église de Dieu, Satan est entré. Que les gens cherchent ma présence, mais Satan veut que l'église soit remplie. Donc si l'église est remplie, l'homme de Dieu vit dans la tutelle, l'homme de Dieu vit dans la désobéissance, il n'y a pas de problème. C'est comme ça Satan réfléchit. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Regardez le verset. J'ai pris l'Ancien Testament. Alors tu dis. Juge chapitre 7, le verset 2, 3, 4 et 7. J'ai lu la parole de Dieu. L'Éternel dit Gédéon, oui, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Oui, il pourrait en tirer bois contre moi. En tirer. Un pour qui? Le peuple. Un pour qui? Pour le peuple. Tout ce que je dis, c'est pour le peuple. Donc, ce n'est pas pour Dieu. Il pourrait en tirer bois contre moi. Et dit, c'est ma main qui m'a délivré. C'est ma main, c'est Dieu qui sont préparés. C'est Dieu qui Dieu n'est pas dans le monde. Les écailles vont tomber de tes yeux. Puis tu dis, mais le temps qui viendra à l'homme de Dieu. Ceci. Aux oreilles du peuple. Oui. Que celui qui est craintif. Que celui qui est craintif. C'est celui qui fait quoi? Celui qui est craintif à quoi ici? Ici, qui est craintif à quoi? Celui qui est craintif et qui a peur. Se retourne et s'en éloigne. Il s'éloigne de la montagne de Calade. Oui. 22 000 hommes. Combien? 22 000 hommes. Écrit en bas 22 000. Parmi le peuple. Écrit en bas 22 000. Hein? Non, il y avait combien? Quand tu fais 22 000 plus 10 000, il y avait combien? Les hommes écrivent tout parce qu'ils disent donc à toi même temps, par rapport au CFA. Dis Amen. 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 22 000 plus 10 000. C'est pas franc. Dis à qui c'est pas franc. On dit c'était 22 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Je prophétise ce soir que la peur soit chassée au nom de Jésus. Que la peur soit chassée au nom de Jésus. Quand je lisais ça, Dieu me dit ce soir, tous ceux qui ont peur, faut prier pour la peur sera chassée. Parce que l'opportunité est là. Si tu as peur, tu ne peux pas rentrer. Même si j'ai prophétisé, si tu as peur, tu ne peux pas rentrer. Je chasse la peur au nom de Jésus. Amen. Je chasse la peur au nom de Jésus. Oh, regarde le thème. Sous ton alliance, je recherche ta présence. Regarde comment on cherche ta présence. On cherche ta présence dans l'humilité. Après, on va l'humilité. Quand tu es chez le président de Dieu, et puis tu rentres dans l'église, regarde, il y a des marches comme ça. Depuis le portail. Et puis quand ils arrivent là, ceux qui sont habillés tout là, elle s'appelle comment? Elle est où? Vous êtes où? Et puis on va ah, vas-y. Je viens chercher le président de Dieu. Et puis quand tu viens chercher le président de Dieu, puis tu arrives à côté des derniers cris au fait. Dernier cri. Vous savez pas qui a payé, mais c'est dernier cri. Papa consacré.
Et puis tu rentres dans des crises de Dieu. Des crises de Dieu. Des crises de Dieu. Tu peux chercher le Seigneur. Ah oui, je suis entré. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. C'est pas comme ça on recherche la présence de Dieu. Tu les vois, elles sont habillées. Toi, tu penses qu'elles sont habillées, mais elles disent qu'elles vont mettre ça dessus. Parce qu'elles doivent être distinguées. Et puis quand tu veux, tu fermes tes yeux. Après quoi? How do you? Après quoi? Quoi? Ceux qui sont bien, ils ont plus que ça. Moi, il y a des gens qui sont bien, ils ont plus que ça. Mais ce qui n'ont pas, c'est la présence de Dieu. Amen. Je peux continuer un peu. On appelle le riche et puis le pauvre. Le riche avait beaucoup d'argent. Mais c'est qui n'avait pas. C'est quoi? Si tu viens ici, et que quand tu viens, tu trouves les filles, nos soeurs, les mamans, les mamans qui sont mariées de la bonne. Et puis on te parle. On dit non, faut t'asseoir ici. Et puis toi tu fais ça. Là où tu vas t'asseoir. C'est pour là où tu vas t'asseoir. Pour ne pas toucher mon amour. Pas toucher mon amour. Tu as déchiré ta gorge. Est-ce que tu n'es pas dans la présence de Dieu? D'abord, moi je disais la Bible. D'abord, moi je disais la Bible. Pourquoi tu ne veux pas Dieu? Dieu va me nettoyer tes pieds. Tu vas voir ce que tu vas faire. Il y a des choses agréables qui vont arriver, puis tu es étonné. Il y a des choses qui vont tomber, puis tu es étonné. Ils vont t'appeler, tu es étonné. Pourquoi? Parce que tu as cherché la présence de Dieu, et puis tu as commencé à toi. Terminez ça rapidement. Là, on vous parle du verset 4. Oui. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Le peuple est encore trop nombreux. Ils sont combien? 10 000. Ils sont 10 000. Ils sont puis continue. Fais-les descendre vers l'eau. Fais descendre vers l'eau. Et là, je te ferai le tirage. Le tirage. Celui dont je te dirai. C'est quoi ça? C'est le tirage? Le triage. Alléluia. Dieu est devenu quoi? Il est devenu quoi? Monsieur, va la prophète. Monsieur, faut mettre déterminé, on va partir. On dit quoi? Va la mettre déterminé, on va partir. Comment? Maman Thérèse, lève ta main. Va la savoir. On dit, un ou bien lui. Hein? Monsieur. Il y a rien, il y a pas dans le micro là. Un quoi? Un fameux. Il y a deux mots. Mais dans le contexte, il faut dire ce qui est. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Quand tu viens chercher, tu peux entrer dans ta soeur. Même s'il fait chaud, c'est ta femme qui tire le sol. Amen. Où tu mets? Quand ils sont arrêtés là, c'est pas toi. Quelqu'un te met ça. Amen. Amen. Lève la Bible. On te dit une cérémonie, puis toi tu t'en vas, dès que tu arrives. Donc, moi j'ai quoi? Tu vas t'asseoir. Et puis maintenant, les gens viennent, et puis maintenant, toi où tu es assis là, tu n'es plus serré. À côté de toi, tu vois une autorité. Derrière toi, tu vois une autorité. Derrière toi-même là, c'est quand tu as fait au départ, quelqu'un vient dit, monsieur, montre-moi. Et puis tu es content, tu as fait. Et puis il regarde dessus, il voit qu'il n'y a pas
VIP. Et puis on va dire toi, laisse-toi. La salle est remplie. Où tu es là t'asseoir là? On va te mettre actuellement. C'est quoi ça? Vous avez c'est quoi ça? C'est pas mon Dieu. Vous dites c'est pas mon Dieu. Vous n'avez pas d'arrogance. Mais ce soir, vous dites ce soir, je prie ça. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur, voici. Oui, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. oui. Fais-les descendre vers l'eau. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'enverrai le triage, le triage. Le quoi pour le triage. Voilà, le triage. très bien, vas-y. Celui dont je te dirai, Oui. que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Oui. Et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. C'est tout. Continue. Le verset. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes. C'est pas combien? C'est pas combien? Les 300 C'est combien hommes. au départ? Comment? 32 000. C'est combien? 300. Tu peux avoir sur l'activité. Et puis ça va te régénérer beaucoup. Comme des gens qui ont plusieurs activités. Matin, il va à gauche. Le soir, avant de dormir, il est à 17 ans. Et puis il fait quoi? Il s'assoit et puis il demande. Faut dire que c'est quoi ça? C'est dans sa présence. Tu demandes comment il faut multiplier. Amen. 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 Il n'est pas dans le. Mais il est dans sa présence. Garde ça. Garde ça. Même si Dieu n'est pas dans le monde, mais il est dans sa présence. Amen. 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 Regardez le verset ici. Bon, avant de dire la même personne, il choisit les 300. 300. Le Dieu met 32 000 et puis Dieu n'est pas dedans. C'est dans les 300 que Dieu était. Et puis ils ont bâti Mandia comme un seul homme. Ils ont bâti Mandia comme un seul homme. Ils ont bâti Mandia comme un seul homme. Pourquoi? Parce que les 300 représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si quelqu'un connaît les 300, représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, le Père, le Fils et le Saint-Esprit font, comme ça on dit, ils ont bâti Mandia comme j'ai fini pour ce soir. Parce que ce qui est derrière, c'est beaucoup. Regarde, lis le verset qui suit. Le verset 8. On prit les vivres du peuple. On prie quoi? Les vivres du peuple. Non, faut bien regarder. Non, il dit, laisse ça pour partir. Va dans le verset qui suit carrément. C'est quoi? Matthieu, le verset. Regarde. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Je suis en train de prier, que Dieu me dit, regarde, il te dit, je suis dans ma présence, non. Et puis, quand il finit de me donner un juge, je finis de dire, et puis il donne ça. Regarde, il dit quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Je pensais me dire, et puis ça, quoi? On dit 3 fois, 1, 2, 3. Oui. Amen. Si vous êtes 2, si vous êtes 3, et vous êtes dans la présence de Dieu, l'Éternel va vous multiplier. Ce qui va vous donner, ça va dépasser. On dit car là où 2 ou 3. Même quand tu es dans ta chambre, et que tu es seul, tu n'es pas avec. Ça vient.
Même quand tu n'as pas chambre. Dès que tu es seul en train de prier. Il n'est pas avec toi. Si tu veux faut qu'il est là. Si tu es seul dans la chambre, il n'est pas avec toi. Aujourd'hui, il y a une révélation. Elle est au bien. Il y a une révélation. Tu es seul dans la chambre. Elle prie. Tu es en train de prier. Il n'est pas avec toi. Moi, quand je suis dans ma chambre, quand je suis au bureau, quand je suis dans la voiture, quand je suis à pied, quand je suis à moto, je suis jamais seul. Je suis jamais seul. Je suis jamais seul. Je suis jamais seul. Même quand tu es en train de nettoyer notre voiture, là, tu n'es pas seul. Il y a une autre personne qui est avec toi. Il y a une autre personne qui est avec toi. C'est la troisième personne de Dieu. Puis je te reconnais la troisième personne de. La troisième personne de. La troisième personne de. C'est que si tu es seul, il n'est pas avec toi. C'est pour ça qu'il a commencé par toi. Il a commencé par quoi? Il a commencé par quoi? Il a une personne. Parce qu'il sait que la troisième personne, si la troisième personne de Dieu n'est pas là, tout ce que tu vas dire, il faut dire la vérité, c'est une blague. Ça a traversé Jésus. Il te fâche. Tu as tombé au dit, quand il faut chier, quand tu as mis le fauché, le diable va te chier. Les enfants de. Dans les 7 enfants de qui? Amen. Maman, aujourd'hui, ça a dit le Christian, n'est-ce pas? On dit les enfants de qui? On dit c'est pas. Moi, mes enfants, la troisième personne avec eux. Amen. Les enfants vont jouer des chasseurs de démons et puis après ils vont te chicoter. Dans le livre des apôtres. Élisée, c'est ça. La vie des apôtres, les enfants d'un gars, ils disent au lieu de dire au nom de Jésus, au nom de qui? Au nom de Jésus, que Paul. Il dit Jésus, les gens sont méchants. Avec Jésus, mais Paul. Et ça, les enfants de qui? Mais on a dit faut douter. Toi, tu es là-bas, la famille, c'est pas dit, c'est pas Stéphane. Toi, tu as dit, vous venez changer ce blanc, les enfants de qui? Non, mais c'est quoi? Hein? Les enfants, ils étaient chicotés. Pourquoi? Tout ce qu'ils faisaient là, il n'y avait pas de présence de Dieu. Il a pris la donc, les enfants, quand tu rentres dans la chambre, dit, je suis pas seul, Saint-Esprit continuellement dans la prière. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jésus même, quand il était là, il dit, allez-y. Et puis les envoyés, il a envoyé. J'ai fini. On t'a mis du bois. Maintenant, tu as mis du bois, la frappe, Dieu n'est pas. Comment on peut pas la parole de Dieu? Seigneur, tu veux qu'il passe. Seigneur, par où je vais commencer? Seigneur, comment est-ce que je vais refaire? Tu vois la porte, je me dis, Seigneur, comment est-ce que je vais refaire? Qui a compris le message? Amen. Le message de traîne. Mais je termine là aussi parce que Dieu dit aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. C'est un grand jour pour toi. Dans le spirituel, j'ai vu des personnes. Elles sont entièrement calmes. Mais quand j'ai vu des personnes, on grandit. Elle est sorcière, bien, parce que quand dans la présence là,
Physiquement, on le voit court, mais spirituellement, on le voit grand. Il dit, physiquement, on le voit court, mais spirituellement, on le voit grand. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, physiquement, tu les regardes et dis, c'est quoi ça? Lui, il a une main de pied. Spirituellement, il n'a pas mal de pied. C'est un outil, mais c'est une capture. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu qui est pendant 18 ans, je parle plus. Combien de temps là? Tu es. J'ai dit tu es. Tu es. Peuple de Dieu, allons-y. Tu es. Tu es. Jésus, tu es. Jehovah Jireh, tu es. Le Dieu qui sauve, tu es.